Bonjour, bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Nous sommes à la partie, je crois, 5 ou 6 de nos vidéos sur la banane plantain. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans les plantations. Nous sommes en forêt. Et je voudrais aujourd'hui partager quelque chose avec vous. Donc, je vous avais fait part du fait que nous avions mis les pépinières. Et on va donc se rapprocher pour que vous puissiez apprécier, que vous puissiez voir de près ce qu'on a obtenu comme résultat. Et je voudrais déjà vous dire que nous avions fait 3 sions. Nous avions fait 3 sions. Et aujourd'hui, par exemple, on a déjà les résultats. Je suis arrivé depuis le matin. Et entre-temps, les résultats dont je vous avais fait part dans une précédente vidéo, que le fils de mon sieur devait me livrer, finalement, il a fait. J'ai compté aujourd'hui, c'était 200. Je crois que c'est 226 rejetons. 226 rejetons. La première fois, on a eu 142 rejetons. Donc, ça va faire au total, je crois, un total de 368 rejetons au total. J'avais commandé 300. Bon, mais c'est la même personne qui m'avait d'abord donné, qui m'avait, par exemple, livré les jetons l'an dernier et qu'on n'est pas venu chercher. Je vais avoir 250 jetons. Mais cette fois-ci, il avait simplement acheté 300 jetons. Donc voilà. Je vais donc avancer pour aller vers la pépinière. Je vais vous montrer le succès ou la réussite que nous avons eu. Oui, excusez, je vais descendre. Voilà. Donc nous allons nous rapprocher de la pépinière pour que vous puissiez voir ce qu'on a obtenu jusqu'à présent comme résultat. Et je m'excuse franchement, il y a des personnes qui m'ont demandé depuis que pourquoi est-ce qu'on ne fait plus les vidéos. Bon, vous devez savoir que j'étais de l'autre côté, à l'ouest du Cameroun. Et actuellement, je suis revenu à l'est du Cameroun. Donc, je vais vous présenter la pépinière. Voici la première partie de la pépinière. Vous vous souvenez, on avait réactivé quelques plants ici. Donc, voici par exemple ce qu'on avait. Ce qu'on a eu aussi ici. Regardez, observez. Vous voyez par exemple, ça c'est des rejetons. Bon, on n'a pas eu le temps de réactiver ceux-ci. On va les retirer. On va les prélever. On va les mettre directement en champ. Vous voyez par exemple, voici un qu'on avait réactivé, ça a donné 2. Voici aussi un autre qu'on avait réactivé. Vous voyez, il y a peut-être 4 autour. Ça, c'est aussi un plan réactivé. Voici un autre plan que nous avons réactivé ici. Quand on a réactivé, ça a donné maintenant, c'est combien? 1, 2, 3. C'est 3 ici. L'autre n'avait pas été réactivé. Donc, ça, déjà, ici, on peut dire que, bon, pour le moment, beaucoup ne sont pas encore sortis du sol. Donc, beaucoup de plants ne sont pas encore sortis du sol ici, en ce qui concerne cette partie. Bon, sur l'autre partie-ci, je ne savais même pas que ça devait encore pousser. Donc, voilà, par exemple, ici, on avait fendu ici en 8. Jusqu'ici, bon, on n'a pas eu le temps de réactiver, donc, je vous présente d'abord pour que vous puissiez voir. Ici, vous voyez, mais il y a des plants ici qui ont vraiment donné en très très grande quantité. Observez par exemple ici. Vous voyez par exemple là, observez. Vous voyez par exemple là, c'est vraiment beaucoup. Ça a donné. Donc on n'a pas encore réactivé, mais vous voyez la quantité. Observez aussi ici, même chose ici. On n'a pas encore réactivé, mais vous voyez la quantité. Regardez encore, on n'a pas réactivé. Et ça par exemple, c'est la technique que je vous avais présentée ici. C'est la technique qu'on avait divisée en 8. Donc ici, ce sont les parties qu'on a divisées en 8. Vous voyez par exemple, la plupart des rejetons, ici il y a certaines qui donnent un seul rejeton et d'autres sortent parfois les 10 et 12. C'est un endroit, vous voyez par exemple comme ici, vous voyez là, observez par exemple là. Voilà par exemple d'autres. Vous voyez ça c'est tout le ciel. Et vous voyez vous-même comment ça entre les travaux, comment on a le résultat obtenu. Donc, ça c'est une première partie. Nous allons passer donc à une seconde partie. Nous allons aller dans la serre. J'ai enlevé le plastique sur la serre. Vous allez observer les résultats que nous avons obtenus. C'est bizarre, observez. Les plants sont presque brûlés. Vous voyez par exemple ici, le plastique. Il y avait resté de chaleur à l'intérieur. Comme il ne pleuvait plus,
Observez les résultats qu'on a obtenus. Il y a eu germination quand même. Observez. Voyez vous-même les résultats qu'on a. Observez. Vous voyez par exemple la quantité ici. Donc pour le moment, on n'avait pas encore réactivé. Donc ce qui est sûr, dans ces jours, il va pleuvoir. S'il pleut, vous voyez par exemple ici. Bon, vous devez savoir qu'ici, nous n'avions pas coupé en 8. Vous voyez par exemple, observez. Donc en réactivant, vous essayez de voir comment nous, avec la technique que nous avons utilisée ici, nous avons fendu, de telle sorte qu'on avait fendu. Observez un peu. Donc la croix était suffisante. C'est la raison pour laquelle vous avez l'impression que ça donne beaucoup. Vous voyez par exemple ici, là, partout, chez nous ici, là, ça donne vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est le pif que nous avons utilisé ici, le pif camerounais. Vous voyez, sur chaque truc, on peut retirer au moins 20 à 25 pour la première fois. Et après ça, on va réactiver. Et vous voyez que la technique qu'on a utilisée ici, c'est parce que la fente a été sérieuse. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a obtenu ici. Vous-même, vous voyez comment les plants sont brûlés. Oh, il y a une autre qu'on avait placée, donc une autre pépinière qui est ici. Donc ça c'est une autre qu'on avait placée aussi. Mais je vais vous présenter l'autre pépinière. Voici une autre pépinière ici. Vous voyez par exemple, observez ici. Ici par exemple, c'est une pépinière que nous avons fait et on n'a pas pris le temps. Nous n'avons pas mis la bâche ici. Et vous voyez par exemple, les plants n'ont pas été brûlés. Ça c'est exactement un mois. Donc vous voyez le résultat qu'on obtient après un mois. Et vous allez observer, je vais retirer un plan ici pour que vous puissiez voir. Observez. Vous voyez par exemple, ça c'est, on avait divisé par 8. Et vous voyez par exemple que en divisant par 8, observez un peu. Vous pouvez voir la quantité. On peut compter au moins ici. C'est au moins ce qui est ici, ça doit être au moins 20. Et ça, c'est la technique que vous disiez qu'à partir d'un rejeton, on peut avoir 64 rejetons. Donc, si chaque rejeton produisait comme ça, si chaque partie des 8 produisait comme ça, et on va se retrouver avec plus de... vous voyez, par exemple, on a divisé en 8, ça produit 20, on sera plus de 100, plus de 160 rejetons. Donc, vous voyez, par exemple, que actuellement, voici les racines qui sont sorties là. On pourra prélever ceci et remettre en pépinière. Donc, on pourra prélever. Donc, on va d'abord laisser que ça grandisse encore un peu avant de prélever. Donc, voilà par exemple, et vous voyez par exemple partout ici, c'est la même chose. Je vais retirer encore celui-ci aussi pour que vous puissiez voir. Vous voyez par exemple, c'est ça là. Vous voyez par exemple, c'est ça là. Donc, on va réactiver. Ici, vous voyez par exemple, observez un peu la bouillon secondaire là. Donc, on va réactiver ça pour voir un peu la quantité que ça va donner. Donc, voilà. Et ça là, si on veut aller mettre ça au champ, vous voyez par exemple, observez un peu. Il y a beaucoup de bourgeons secondaires là. Vous voyez par exemple ici. Donc voilà. Et l'avantage, vous avez vu, je vous avais parlé de l'avantage entre les deux techniques, c'est-à-dire entre cette technique-ci et celle du sol. L'avantage, c'est que vous voyez par exemple ici, les racines ne se coupent pas. Vous avez vu par exemple lorsqu'on retire ceci, observez un peu. Les racines, vous voyez par exemple tout ça, la motte là, sont les racines. Elle ne se coupe pas parce que c'est ici c'est du copeau mélangé avec la suie, le copeau de bois de forêt. Et c'est différent un peu de ce qu'on a au niveau du sol là-bas. Parce qu'au niveau du sol, chaque fois qu'on retire, on aura tendance à couper. Donc les racines pourront beaucoup se couper. Donc ici, vous voyez par exemple, il y a certains qui ont donné. Vous voyez, observez, il faut que vous voyez un peu. Vous voyez par exemple ici là, on a une touffe aussi. Et vous voyez par exemple, c'est encore en train de pousser. Il y a encore beaucoup. Donc, pas encore commencé à pousser ici. Vous voyez par exemple là. Vous voyez par exemple là, il y a les touffes. On a les touffes là. C'est-à-dire qu'on a plusieurs qui sont en train de pousser. Observez un peu. Donc, vous voyez, les expériences que nous sommes en train de faire sont en train de porter du fruit. Bon, déjà, nous allons prélever déjà. Ce qui est sûr, c'est que ici, on va prélever le maximum possible. Nous devons au moins avoir, parce qu'on a mis environ 400. Donc, 400 morceaux ici. Il y a au moins 650 rejetons qu'on a travaillé pour obtenir ceci. Donc, nous allons tout faire pour que ça puisse nous donner le maximum possible de rejetons. Donc,
Aujourd'hui, par exemple, j'ai découpé. J'avais au total, je vous ai parlé de 226 rejetons. J'ai obtenu aujourd'hui 226 rejetons. Et avec les 226 rejetons, je vous ai dit, j'ai découpé en 3, en 4, en 5, en 6, en 7. Donc, la moyenne, si on suppose que la moyenne c'est 5, ou que bon, la moyenne c'est 4, mais ça veut dire qu'il va nous retrouver avec environ 800, 900 rejetons. 800 à 900 boutures. Et si chaque bouture me donne environ 3 à 4, si on suppose 3, c'est aussi à 800, ça va faire 2400. Alors 2400 rejetons, vous voyez par exemple, observez par exemple vous-même le champ des herbes qui sont déjà en train de pousser. J'ai du travail ici, je dois défricher. Bon, ce qui est ici, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je peux prendre même 4 jours pour défricher tout ça. Donc voilà par exemple, vous voyez vous-même, on est au champ. Pour le moment, c'est le travail qui compte le plus. Donc nous sommes encore au stade du travail. On ne se décourage pas par rapport à ce qu'on est en train de faire ici. C'est vrai, le travail n'est pas facile, c'est pas aisé, mais on se bat pour faire avancer les choses. On se bat pour que les choses puissent avancer. Donc voilà, vous avez vu vous-même. Et je suis vraiment fier. Observez par exemple les autres rejetons qu'on a sémés directement. Voilà, les plus petits rejetons qu'il y avait au-dessus. Observez. Regardez, voici un rejet qui est en train de pousser ici. Voilà, ça pousse. Voici un autre rejeton qui pousse là. Ici, vous voyez par exemple, j'avais mis 2. Ou bien c'est un seul, non, c'est un seul. On va enlever ça. Les gênants, vous voyez par exemple, regardez la robustesse du rejeton. Or, ça sont des rejetons normalement. Ce sont des rejetons que j'avais peur. J'avais peur que, par exemple, ça ne devait pas pousser parce que c'était très petit. Vous voyez par exemple ici, là, c'est sorti 2. Observez, regardez tout là. Donc franchement, je suis vraiment content, je suis fier de cette pépinière là. Je suis fier du travail qu'on est en train de mener ici. Et je crois qu'avec l'aide de l'univers, avec l'aide de Dieu bien sûr, nous allons mettre sur pied d'abord sur les 10 hectares nos 2 hectares d'abord. Et je voudrais préciser qu'avant ça, nous avons déjà actuellement, je suis déjà prêt de... Tout à l'heure, je viens de mettre encore 120 rejetons au sol. J'ai mis 120 au sol aujourd'hui là. Et j'ai aussi profité pour mettre au sol le safoutier. Et s'aimer ça au long de la côte, 2 lignes. Donc sur mes limites avec mes voisins. Donc j'ai placé 2 lignes de safoutier. Environ j'ai placé 30 safoutiers. Bon, il me faut encore, j'ai encore dans la pépinière les avocatiers. Je vais continuer avec ça. Parce qu'en fait, à la fin, à la longue, c'est de transformer ce champ, ce grand champ, en verger, c'est-à-dire en champ de fruits, d'arbres fruitiers. Et je ne vais pas vous cacher, je suis content, je suis vraiment fier du travail que je fais ici au champ. Bon. Et en fait, avant de parler d'autre chose, je voudrais dire pour ceux qui préparent les concours 2024, nous allons bientôt lancer, nous allons commencer déjà, vous pouvez commencer à vous inscrire. Pour ceux qui veulent préparer leur concours, l'École nationale supérieure polytechnique, les dates sont déjà connues. Et vous devez savoir qu'il y a le calendrier des concours. Je vais vous lire certainement demain le contenu du calendrier des concours. Parce qu'en fait, je voudrais préciser que le calendrier de concours est disponible. C'est un peu comme un programme provisoire pour les dates des concours, les différents concours d'entrée dans les grandes écoles de formation au niveau du Cameroun. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et vous devez savoir que ces dates-là sont données par le ministre de l'Enseignement supérieur. Ce sont des dates provisoires. Donc ce n'est pas l'arrêté. Donc il va donner soit une décision par un arrêté du ministre de l'Enseignement, du ministre de l'État, du ministre chargé de l'Enseignement supérieur du Cameroun. Ce n'est pas un arrêté qui va donc nous dire
quand est-ce que le concours aura lieu et quelles sont les véritables modalités pour pouvoir concourir, participer à ce concours-là. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, nous allons commencer. Donc déjà, je crois qu'il y a déjà certaines personnes qui voulaient commencer, ils veulent leur donner un exercice. Je suis rentré, j'ai déjà un nouveau téléphone qui filme bien. Donc, vous pourriez aussi, actuellement, si je voudrais attirer votre attention sur le fait que pour ceux qui ont besoin des anciens sujets, c'est disponible, certains sont disponibles. Et ceux qui ont besoin des corrections, les corrections ne sont pas gratuites, les corrections sont payantes. Bon, on vous demande, c'est pas aussi cher que ça. On vous demande peut-être 1000 francs sur une correction, 500 sur d'autres corrections. Ça dépend des corrections. Quand ce sont les concours second cycle, la correction d'un sujet, c'est 1000 francs. On photocopie ça, on vous envoie. Donc je filme, je vous envoie ça par WhatsApp. Donc mon numéro WhatsApp est disponible pour ceux qui en ont besoin. Et vous devez envoyer l'argent par Orange Money. Je vais vous donner le numéro. Donc vous m'écrivez par WhatsApp, je vous donne le numéro par lequel vous allez envoyer l'argent. Je précise bien, c'est Job Camden. Donc si vous ne voyez pas Job Camden, n'envoyez pas votre argent et après vous le tenez. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire les prépas concours, j'ai dit pour les prépas, pour ceux qui font la fac médecine, on va travailler d'abord pour un début en physique, en chimie. Là, on travaille uniquement d'abord en ces deux matières pour un début. Bon, c'est après qu'on va voir pour la biologie. Parce que je suis en train de chercher un enseignant de biologie, on ne peut pas tout donner seul. Il faut aussi quand même une personne qui est bien spécialisée en biologie. Je vais essayer de voir une de mes connaissances, une personne qui travaille avec moi à l'époque, qui est à Yaoundé. Actuellement, elle est docteur. J'espère qu'elle va accepter. Elle a déjà soutenu son doctorat. C'est vrai que ce n'est pas surtout le doctorat qui fait en sorte qu'on enseigne bien. C'est pas ça. Bon, déjà, j'ai travaillé avec la personne à l'époque. Elle a travaillé pendant près de 3 ans avec moi. Donc, je veux voir si elle peut donner biologie, toujours par WhatsApp. Donc, voilà. Si vous avez des questions, posez-les. Et donc, demain, je vais vous donner beaucoup d'informations concernant les concours. Et sachez qu'il y a plus de 70 concours. Plus de 70 concours lancés par le MINSUP actuellement. Plus de 70, il y a des nouvelles écoles. Vous savez que récemment, on a créé 3 universités. L'université de Bertois. Il y a des écoles qui sont associées à cette université-là, comme Isabé, comme d'autres concours, comme d'autres écoles de formation. Il y a, par exemple, l'université de Garoua. Il y a des écoles de formation qui sont liées à cette école-là, qu'on a aussi créées. Il y a l'université de Bolova. Il y a beaucoup d'autres écoles qui sont liées à cette université-là. Donc voilà, par exemple, et franchement, il y a beaucoup d'autres concours qui ont été modifiés. Donc, et je voudrais vous préciser que pour bien préparer votre concours, il faut aussi chercher à être informé, savoir quelles sont les épreuves, quels sont les sujets qui viennent souvent à ces différents concours-là. Et vous devez vous exercer tous les jours. Donc, et je précise que pour ceux qui vont travailler avec nous, on va souvent travailler à partir de 18h. De 18h à 21h. C'est 3 heures de temps. Et on paye 15 000 francs par mois. Et on va travailler d'abord pour ceux qui préparent les concours d'ingénieurs, où la maths et la physique interviennent. On va travailler en maths et physique. On va vous donner l'emploi du temps. Dès que vous inscrivez, on vous donne l'emploi du temps. Donc, et l'inscription, c'est 5 000 francs. Donc, vous inscrivez à 5 000 francs et vous payez le premier mois. Et si vous voulez aussi payer pour tous les mois, on pourra vous faire un léger rabais. Par exemple, si vous voulez payer peut-être 3 mois, on va voir comment on peut vous faire un rabais. On se voit prochainement. Et franchement, vous voyez des merveilles. Observez un peu. Donc, désormais, vous avez vu les techniques que nous utilisons. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un copeau. Vous voyez, par exemple, vous pouvez faire ça sur la terre. Vous avez vu? N'oubliez pas ce que vous avez vu aujourd'hui. Voilà, par exemple. On se voit prochainement. Ciao.